Je n'oublierai jamais deux personnages de la commune, Roger Bois et Jackie Cambourou, ici présents, qui m'ont mis à l'âge de 12 ans sur les rails de ce merveilleux métier. Bonsoir, nous vous proposons un arrêt sur image dans la vallée de l'Eyrieux. À mi-chemin entre hier aujourd'hui, Claude Fougerolles, photographe, meilleur ouvrier de France, a posé un regard bien à lui sur son village natal de Saint-Laurent-du-Pape. Car Claude aime avant tout les gens et leurs histoires de tous les jours. Instantané de vie. Le projet a mûri petit à petit. Après un an de travail, le rêve du photographe se réalise. Une année pour restituer le plus fidèlement possible l'âme du village à travers une exposition. Claude a collecté, répertorié, reproduit les archives photographiques de Saint-Laurent-du-Pape. Pour témoigner de la vie d'aujourd'hui, il a réalisé 168 portraits avec un souci, prolonger la mémoire et n'oublier personne. C'est bien ça. Quand Pierre il va se voir, il va se marrer. Tu essayes d'avancer bien ton visage pour que la lumière, voilà, on te voit bien là. Voilà, là. Parce que voilà, et Claude il est bien un peu trois quarts. Dans sa galerie de portraits, une photo lui tenait particulièrement à cœur. Un garagiste, spécialiste de véhicules pour handicapés. Pour nous, ils ont reconstitué la mise en scène. Moi je suis très grand, je me cogne dans les voitures et eux ils sont petits et puis voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Si on parlait de l'handicap de manière très simple, on aurait beaucoup moins de clivage entre eux et nous. Voilà, c'est super, tu fais comme si tu l'assommais. Là, on est bien, là. Oui, bougez plus, ça c'est bien, ça. Et Denis aussi, hein, tu l'assommes en même temps, là. C'est un des plus grands plaisirs du photographe de savoir ce qu'on laisse derrière nous, hein, avant tout. C'est mettre en valeur les gens. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on vit tellement vite qu'on n'a pas le temps de faire des arrêts sur image, c'est le cas de le dire. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'est de s'arrêter à une date précise et de laisser une trace. Au-delà du témoignage, cet enfant du pays a voulu rendre hommage à sa famille. Son père, maire de la commune pendant 40 ans, sa mère, 91 ans, une figure. Voilà, je veux voir tes mains. Les mains, c'est important. Rien n'est plus difficile que de photographier sa mère, il faut le savoir. Un des sujets les plus difficiles en photo. Cette expo, ma mère ne le sait pas encore, mais je vais la lui dédier. On va mettre en place La photo les représente en été. Sous le ciel d'orage, les boulistes étaient un peu moins nombreux. Mais certains ont rejoué leur propre rôle devant notre objectif. Vous allez voir, c'est que moi quand j'étais tout gamin, je venais leur servir des canons ici aux boules. Ils s'en souviennent d'ailleurs. Hein. Alors, je vais donner deux paires de boules, il faut que ce soit naturel. Putain. Voilà. Mais ça c'est bien là, vous regardez bien là, Jean-Claude aussi, là c'est du tonnerre ça. C'est une image très importante parce que c'est la vie du village. Avant à Saint-Laurent il y avait 17 bistrots, maintenant il n'y en a plus qu'un. Mais la vie du village elle est sur le terrain constamment. Alors, les boules c'est pour moi un endroit vraiment où les gens se rencontrent. C'est tous des copains, ça depuis des années ils sont là. Et moi tout gamin je suis toujours venu ici, donc pour moi c'est un retour aux sources. Hein. Donc les boules c'est une image que je ne voulais pas rater. Très bien, les autres ils me regardent, engueulez-le avec les bras là, Jean-Claude. Ça va pas ça. Alors. Derrière, vous êtes des tricheurs, là. Depuis plusieurs mois, la curiosité des papins était aiguisée. Quelques-uns ont bien essayé d'apercevoir les premiers tirages, mais le résultat est resté secret jusqu'au vernissage. L'exposition a été conçue comme un trait d'union entre les gens, un espoir de rencontre. Les Ardéchois sont méfiants. Mais par contre, quand ils commencent à connaître les gens, ils se lient après pour toujours. Un Ardéchois est dur hein, de caractère, mais il faut que les anciens fassent des efforts pour accueillir les nouveaux. Et il faut que les nouveaux viennent au devant, fassent partie des associations, de façon à ce qu'ils rencontrent des gens, pour que le village ne soit pas un village dortoir, et soit un village qui vive. Gisèle, notre jeunesse, notre sœur. Viens avec moi, je voudrais que tu viennes voir ton image avec moi là. On est parti, alors on va aller voir le vigneron du village. Parce que non seulement on a fait l'image, mais on a bu un canon. Ça c'est évident ça. C'est évident. On ne peut pas y échapper. c'est grâce
grâce à moi que tu es là sur la photo, parce que j'ai dit à Claude Fougerolles que tu venais de t'installer là. Oui, ben, on est arrivé. Alors donc il s'est dépêché, il est vite allé te voir. Ça fait 2 mois qu'on est là. Ça fait 2 mois, mais il ne savait pas. Est-ce que tu t'étais vu là? Regarde ton Encore, je me découvre. Regarde, Ah, on a il m'a- colorisé les saucisses. Je vois qu'il y a quand même le paquet. Hein. Faut toujours casser son image. Le mec sérieux avec les petites moustaches, les lunettes et tout. Là. Voilà. Ça vous plaît? Le rêve de Claude Fougerolles est désormais accroché au 6 mai de la salle des fêtes de Saint-Laurent-du-Pape. Ce soir, de nombreux papins se sont déplacés pour découvrir enfin ces tranches de vie, ces instants que Claude a figés pour retenir un peu de cette mémoire du village avant qu'elle ne se dilue. À découvrir jusqu'au 16 novembre.